Est-ce que dans cet élan, tu peux prier et rejeter, battre des mains et rejeter l'esprit de timidité? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? D'abord, c'était quebrant, c'était dur. Est-ce que tu peux rejeter l'esprit de timidité sans timidité? Sans timidité dans la prière. Est-ce que tu peux invoquer l'esprit d'audace, l'esprit du Saint-Esprit, l'esprit de force du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut prier ensemble? La Bible, c'est un esprit de force, c'est un esprit d'audace. Dis au Seigneur, remplis-moi de ton audace, remplis-moi de ta force. Merci Seigneur, au nom de Jésus, béni sois-tu pour ce jour. Merci pour ton esprit sur nous. Merci pour ton esprit de force. Merci Seigneur pour ton esprit de force, l'esprit d'audace que tu donnes à chaque enfant de Dieu. Bénis cette parole de ce jour. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Tu vas lire un texte ce matin. Cette semaine, j'ai dit que je parlerai avec vous de l'esprit de timidité. Amen. Qu'il faut pouvoir vaincre. Je vous ai dit, c'est un esprit dangereux. C'est un esprit méchant que moi je trouve pire, plus dangereux même que l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et hier, nous avons vu ce que l'esprit de timidité peut
accompli comme œuvre. Amen. 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 Et ce soir, nous allons parler de ton identité. Alléluia. Amen. Ton identité. Amen. On va lire ensemble Exode, le chapitre 3, le verset 9, 10, 11 et 12. Hier, on a dit que Ésaïe ne devait pas avoir peur ni être intimidé par Ésaïe. Amen. N'est-ce pas? Tu ne dois pas être intimidé par la vraie et la meilleure version de ta personne. Amen. Amen. Dieu veut parler, Dieu veut travailler, Dieu veut opérer avec la meilleure version de ta personne. Amen. 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 Le monde accepte la version médiocre de ta personne. N'est-ce pas? Le diable travaille avec la version médiocre de ta personne. Mais Dieu réclame la meilleure version de ta personne. Voilà pourquoi elle a dit à Abraham, tu t'appelleras pas, pour moi, tu t'appelleras pas Abraham. Les hommes t'ont accepté comme Abraham. Mais pour moi, tu t'appelleras quoi? Abraham. Amen. Amen. Jacob, les hommes t'ont accepté comme Jacob. Mais moi, tu travailleras avec moi comme étant Israël. Dis Amen. Amen. Donc Dieu veut parler à la meilleure version de ta personne. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et justement, quand Dieu parlait à Jérémie, c'était au Jérémie prophète qui parlait. Mais c'est le Jérémie enfant qui a répondu. Amen. Et Dieu lui a dit, ne dis pas ça. Alléluia. Et le Jérémie enfant était intimidé par celui que Dieu décrivait. Des fois, vous voyez, quand une prophétie parle de vous, vous avez l'impression qu'il n'est pas question de vous. Amen. Ça vous dépasse. Vous êtes un peu intimidé. Alors que c'est de vous qu'on parle. Alléluia. Amen. C'est comme quand on dit un noyau de mangue, bientôt on va venir cueillir des fruits sur toi. Mais lui, il se voit noyau. Alors que Dieu le voit comme un arbre. Donc Dieu lui parle comme on parle à un arbre. Et puis il lui dit, mais comment est-ce que je peux faire pour avoir des fruits? Alors que bientôt il sera quoi? Un arbre fruitier. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler de ton identité. Dis avec moi, qui suis-je au fait? Qui suis-je? Vas-y. Exode chapitre 2, 3, verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quelqu'un dit, va accomplir cette mission. Va accomplir cette mission. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quelqu'un dit, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Amen. Amen. C'est pas le verset, c'est quel verset? Vas-y, termine. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Quelqu'un dit, qui suis-je? Qui suis-je? Dis encore, qui suis-je? Qui suis-je? Voici une question essentielle dans la vie et la marche d'un homme de Dieu. Hier, je prêchais et je disais que l'homme avance et agit selon ce qu'il pense qu'il est. Amen. Et j'ai fait un exemple avec Herman. N'est-ce pas? Je l'ai appelé Bishop. Et je lui ai dit, va t'asseoir à la place. Il était assis à la place du Bishop. Mais maintenant, je lui dis, donne un ordre au prophète Joël. Il n'y arrive pas. Parce que en lui-même, il pense qu'il n'est pas Bishop. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est tout le problème. Ton action, ton attitude, tout ce que tu feras est lié à ce que tu penses que tu es. Même pas à ce que tu es, mais à ce que tu penses que tu es. Dis Amen. Tu peux être le chef, mais ne pas penser, ne pas être sûr que tu es le chef. Tu ne parleras pas comme le chef. Parce que tu n'es pas sûr de toi. Dis Amen. Pourtant, tu es le chef. Jérémie était prophète,
Mais il n'arrivait pas à parler comme un prophète parce qu'il n'était pas sûr qu'il était prophète. Ici, il est question de Moïse. Et Dieu descend. Et dès qu'il descend, il commence à parler à Moïse. Dieu ne doute mais aucunement de Moïse. Dis Amen. Il est sûr que Moïse peut faire ça. Tu vois que des fois, Dieu marche avec toi en étant sûr de toi. Mais toi-même, tu n'es pas sûr de toi. Dieu parlait sans hésitation. Il n'a pas dit à Moïse, va essayer de faire sortir mon peuple. Il n'a pas dit, va, on va voir si on va réussir. Allons voir. Il dit à Moïse, va et fais sortir d'Égypte mon peuple. Parce que pour Dieu, c'est clair. Il n'y a pas de doute que Moïse réussira. Dis Amen. Mais Moïse lui-même s'arrête et il dit à Dieu, je ne comprends pas bien ce que tu dis. Qui suis-je moi pour que je puisse aller vers Pharaon? Parce que je connais Pharaon. Pharaon, je sais qui il est. Pharaon, c'est le roi d'Égypte. Pharaon est puissant. Pharaon a des chars. Pharaon, j'ai habité chez lui. Mais moi, je suis qui? Moi, je ne suis qu'un simple berger qui me promène ici au désert. Je n'ai ni char, ni armée, ni rien. Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte mon peuple? En d'autres termes, tu ne pars que là où tu es certain que tu peux aller. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Les activités que tu fais actuellement, les démarches que tu as, les projets que tu réalises, sont ceux que tu es sûr de pouvoir réaliser. Dis Amen. Donc si aujourd'hui tu as 200 000 francs, 100 000 francs, c'est parce qu'en vérité, tu es sûr toi de pouvoir avoir ça, que tu fais les choses de ce montant. Pourquoi tu n'as pas 10 millions? Tu ne crois pas que tu peux avoir 10 millions. Voilà pourquoi tu n'oses même pas les choses qui peuvent produire 10 millions. Tu n'oses pas. Moïse allait tranquillement et à l'aise au désert. Quand il s'agissait de prendre les moutons, il ne demandait pas qui suis-je. Là, il se sent capable, il dirige les moutons au désert sans problème. Ce travail-là, Moïse le fait sans qu'on ne l'exhorte. Mais quand on lui a dit vers Pharaon, il dit, qui suis-je? Donc tu vois qu'en fait, ce que tu fais actuellement, tu le fais pourquoi? Parce que tu te sens à l'aise, tu es rassuré, tu es sûr que tu vas réussir. Mais quand on commence à te présenter autre chose, tu sais pourquoi tu ne vas même pas là-bas? Parce que tu es certain que tu vas échouer. Pourquoi ta vie n'est pas une vie d'exploit, mais c'est une vie ordinaire? Parce que tu te sens à l'aise dans ce qui est ordinaire, mais tu ne crois pas en toi quand il s'agit des exploits. Dis Amen. Alors que Dieu disait à Moïse, allons accomplir quelque chose de grand. Moïse dit non. Pour les petites choses, je suis prêt. Mais pour les grandes choses, qui suis-je? Quelqu'un dit, au nom de Jésus, je déclare que le personnage que le diable a construit en moi meurt, afin que celui que Dieu a bâti et choisi se réveille. Pourquoi à chaque fois que Dieu parle à quelqu'un, il dit lève-toi, alors que tu n'es pas couché? En fait, celui à qui Dieu veut parler, quand il le regarde en toi, le héros qui est en toi dort. Maintenant, le faux type est debout. Dis Amen. Et Moïse pose la question, qui suis-je? C'est une question importante. Pourquoi Moïse pose? Parce qu'il est intimidé par la mission dont Dieu est en train de parler. Voilà où je parle de l'esprit de timidité. Il est intimidé. Il dit non. Pharaon, fais sortir le peuple d'Égypte. Non. Donc cette question, qui suis-je, est importante parce que cette question va faire quoi? Va produire, la réponse va produire en toi de l'assurance. Dis Amen. Tu ne peux pas aller dans une mission quand tu n'es pas sûr que tu vas réussir cette mission. Savoir qui tu es te rassure. Ça te rassure. Dis Amen. Quand tu rentres dans un espace et que tu es sûr de ton identité, tu es sûr de toi. Tu es tranquille. J'étais allé à Ivosep la dernière fois.
Et puis, à cause de la présence des autorités dans le coin, ils ont fermé la barrière d'entrée. Personne ne rentrait. Parce qu'il y avait quand même des autorités, tout ça. Et puis donc, on orientait tout le monde vers le... Comment ils appellent? Dehors, là. Parking dehors, etc. Il y a un jeune qui m'a dit, papa, il n'y a pas de place, ils vont pas, ils chassent tout le monde. Et devant moi-même, ils ont chassé 2 voitures. Avec autorité. Et puis, il est arrivé sur moi aussi pour me chasser. Et puis moi, je me dirigeais vers l'entrée. Quand je suis arrivé, je fais un signe pour qu'il l'ouvre. Pourquoi je vois des gens qu'on chasse et puis je viens là? Je sais qui je suis. Tu ne peux pas me chasser. J'ai baissé ma vitre, j'ai dit au policier, ouvre, il est rentré. Il a craqué. Il a ouvert. Oui, laissez rentrer. Tu dois savoir qui tu es. Je te rassure. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de grandes choses, tu es bizarre? Tu ne sais pas qui tu es. Pourquoi Dieu est tranquille quand lui te parle? Parce qu'il sait qui tu es. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que... Pourquoi Dieu te parle à l'aise des grandes choses? Parce que lui sait qui tu es. Et pourquoi toi-même tu n'es pas à l'aise? Parce que toi-même tu ne sais pas qui tu es. La preuve, Moïse dit à Dieu, mais dis-moi comment tu me vois. Parce qu'en vérité, moi, ma manière de me voir, la façon de me voir, ne me permet pas d'accepter la mission. Mais toi, tu dois me voir différemment. C'est pour ça que dans maman qui suis, c'est à toi on doit te demander qui tu es. C'est pas ça. Mais Moïse maintenant demande à Dieu, toi Dieu, dis-moi qui. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dis amen. Parce que Moïse se rend compte que Dieu doit savoir un peu plus que lui, qui lui il aime Moïse que lui-même. Parce que si Dieu ne connaissait pas bien Moïse, il ne peut pas lui dire ça. Dis amen. Demande à ton voisin, qui es-tu même? Qui es-tu? Pourquoi tu n'arrives pas à aller dans les grandes choses? Parce que le jour où tu as posé la question, qui suis-je? C'est les hommes qui ont répondu. Et ils t'ont dit, pendant que tu étais Christ, le Fils de Dieu, ils t'ont dit, tu es Élie. Tu es Jean-Baptiste. Et c'est cette identité que tu as enregistrée. Ils ont dit à Jérémie, tu es un enfant. Et c'est avec cette réponse que Jérémie marche. Quand tu as dit qui suis-je, c'est le diable qui a répondu. Voilà pourquoi tu marches avec ce que le diable a dit. Quand tu as rencontré Adam, il dit, qui t'a appris? Ça veut dire que quelqu'un t'a fait quelque chose. Ton attitude là vient d'une personne. Ton attitude vient de quelqu'un. Quand Moïse a demandé qui suis-je, c'est pourquoi il demande qui suis-je. Pourtant Moïse a une identité, il sait quelque chose de lui-même. Parce qu'il se rend compte que ce qu'il sait de lui n'est pas venu de Dieu. N'est pas venu de Dieu. On lui a tout dit. Sauf quelque chose qui correspond à ce que Dieu est en train de lui dire. Ma prière, c'est que cette malédiction quitte ta vie. Ça fait mal de penser que tu es grand, d'être grand et de vivre comme un petit. Ça fait mal, comme Jacob, d'être riche et de vivre comme un pauvre. Il vivait comme un malheureux pendant 14 ans, alors qu'il est riche. Ça fait mal de pleurer comme une femme stérile, alors que tu es mère de 5 enfants, comme Anne. Ça fait mal de pleurer tout le temps. Et puis Dieu te regarde et puis tu as l'impression que Dieu ne s'occupe pas de toi. Parce que lui, Dieu, il sait que tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Dis amen. Regarde et puis dis, qui suis-je? Maintenant, dis à toi, qui t'a appris ce que tu es là? Qui t'a appris ce que tu penses de toi là? Qui t'a appris ça? Dis amen. Vous savez, l'école nous a donné une identité, hein, c'est vous. D'abord, ta famille t'a fait sortir. Avec leur culture, leur mentalité, ils t'ont donné une identité. D'autres sortent de leur famille en disant, tu n'es pas pitou, tu n'es pas pou, tu n'es rien. Tu es un petit. Et ta famille t'a dit ça. David, on lui disait des choses. Si David avait accepté ce que sa famille disait, il ne serait jamais devenu roi. Mais pendant qu'il était dans ce que sa famille disait, il y a un prophète qui est venu lui dire autre chose.
Ce soir, je prophétise sur toi. Et je déclare que tu n'opéreras plus avec l'identité que les hommes ont établie sur ta vie. Dis Amen. David évolue avec ça. Quand le prophète rentre et il dit, moi Dieu m'a parlé de toi. Tu es tout sauf un berger. Tu es tout sauf ce que les gens ont dit que tu es. Deuxième chose, l'école t'a donné une identité. Sinon la formation que tu as. Quand on me dit, tu es qui? Non, moi je suis mécanicien. Oh, toi tu es qui? Moi je suis commerçant. Toi, voilà pourquoi en fait il y a des domaines dans lesquels tu ne t'orientes plus. Parce que tu es. Est-ce que je parle à une personne? Et tu t'es donné une ligne là. Pour toi, tant que ce n'est pas X, tant que ce n'est pas ça, tant que ce n'est pas ceci, tant que ce n'est pas cela. Moi j'ai fait des études scientifiques. C'est tout ce que tu veux. Et puis j'ai commencé à faire d'autres études qui n'ont rien à voir avec les sciences, c'est plutôt littéraire. Parce que je n'ai pas accepté qu'on m'enferme. Et qu'on me dise, tu ne peux faire que ça. Tu es capable de faire autre chose. Tu es capable. Selon le pays, selon le lieu où tu es, tu vois qu'on t'a formaté et puis on t'a donné une ligne et puis tu es resté là-bas. Ah non, moi je ne suis que berger, moi je ne suis que ceci. Tu arrives vers Moïse et il dit, Moïse, va faire sortir le peuple. Moi il dit, non, moi je suis un berger. Je n'ai rien à voir avec ça. Dieu dit, pourtant si tu es un chef de peuple. Et quand Moïse commence à diriger le peuple, on se rend compte que c'est un grand chef de peuple. Il écrit des constitutions, il écrit la loi, il écrit ceci. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ce berger était capable de faire ça? Il y a des choses que tu es capable de faire, mais qu'on a voilées, qu'on a masquées à ton esprit. Il y a des missions que tu es capable d'accomplir, mais le monde ne t'a pas aidé à penser ça. Parce que le monde t'a caricaturé déjà. Quelqu'un dit, je jette cette identité. Je jette ce statut. On t'a déjà donné une ligne et puis tu es resté dedans. Tu as cru à ça. Dis Amen. Qui t'a appris ça? Pierre était pêcheur de poissons. Quand Jésus-Christ arrive, il dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ça veut dire qu'il était capable d'être un apôtre. Mais quand tu le regardes, en quoi il ressemblait à un homme de Dieu? C'est un pêcheur de poissons. Lui-même, il se sent pêcheur de poissons. Mais Jésus dit non. Hein. Depuis le ciel, quand nous on te regarde, tu es un apôtre. Il dit, suis-moi seulement 3 ans, tu verras. S'il n'y a pas autre chose que tu peux faire. Qui pouvait croire que ces pêcheurs de poissons, aujourd'hui, on allait le citer 2000 ans après comme une référence? Qui pouvait croire? Il y a en toi quelqu'un que le diable ne veut jamais voir réveiller. Mais nous sommes ici pour qu'il se réveille. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis avec moi, qui suis-je? Et puis encore dit, qui suis-je? Quand tu sais qui tu es, l'esprit de timidité ne peut pas t'envahir. Ne peut pas. Dis Amen. Quand tu sais qui tu es, tu comprends les événements qui t'arrivent. Et tu es tranquille, tu es à l'aise dans ces événements. Regardez Élie. Dieu te prend, toi. Viens. Et il te dit, va proclamer la famine sur tout le pays, pendant que toi-même tu vis dans le pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas qu'il t'a fait partir hors du pays et puis il dit maintenant proclame la famine. Tu es dans le pays et puis c'est comme tu es dans cette maison et puis on te dit, Dieu dit proclame la destruction de cette maison. Tout va s'écrouler. Puis toi tu es arrêté dans la maison. Amen. Proclame. Et Élie annonce une sécheresse. Et il dit, ça ne s'arrêtera pas tant que je ne parle pas. Pourtant tu es dans le pays. Mais pourquoi Dieu lui parle comme ça? Et puis Élie se sent à l'aise. Il ne craint pas qu'il meure. Parce que Élie sait qu'il est prophète. Et il sait qu'en tant que prophète, il vit pas des récoltes et il ne vit pas de ça. Et Dieu après décide, Dieu lui dit, voilà comment je prendrai soin de toi. Va au torrent. Il y a un corbeau qui te donnera à manger tous les jours. Pourquoi Élie va là-bas tranquillement? Parce que Élie est prophète. Et il sait comment Dieu prend soin des prophètes. Tu sais pourquoi des fois tu as l'impression que Dieu t'a abandonné? Parce que ne sachant pas qui tu es, tu ne sais pas comment Dieu prend soin des gens comme toi. Tu ne sais pas. Dis Amen. Donc pour toi, Dieu ne s'occupe pas de toi et pourtant il s'occupe de toi. Élie est parti au torrent, il est tranquille, tous les jours il mange, il boit, il mange, il boit, il mange, il boit. À un moment donné, Dieu lui dit, va à Sarepta. Il y a une veuve là-bas à qui j'ai ordonné de te nourrir. Élie se retrouve là-bas tranquille.
Il dit à la femme, donne-moi à boire. En pleine sécheresse. Et puis après, il dit, donne-moi à manger. Comment Élie peut oser demander des choses? Pourtant, c'est lui qui a décrété la famine. Il ne demande pas à la femme, attends, dis-moi, est-ce qu'il y a à manger chez toi? Il ne pose pas la question comme ça. Il est tellement sûr qu'il dit, donne-moi. Et la femme lui dit, il n'y a pas à manger ici. Il y a juste un peu de farine, un peu d'huile. Normalement, tu as des problèmes quand tu entends ça. Et tu vois, ça est là. Mais pourquoi Élie est tranquille? Parce que Élie sait comment Dieu prend soin des prophètes. Il sait ça. Donc il n'a aucun problème avec cette affaire. Aucun. Il dit à la femme, donne-moi à manger, fais un gâteau avec ce qui est là. Fais. Car, ainsi dit, toi tu vois le pot est vide et tu vis de ainsi dit l'Éternel. Parce que tous les prophètes vivent du ainsi dit l'Éternel. Ils ne vivent pas des pots et des farines. Qu'est-ce qui te fatigue? Ne sachant pas qui tu es. Dieu prend soin de toi selon ce que lui sait que tu es. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi les oiseaux ne s'inquiètent pas quand ils n'ont pas de plantation? L'oiseau n'en a pas de diplôme. Mais il fait des petits. Et puis il ne pense pas qu'ils vont mourir de faim. L'oiseau n'a pas de travail. C'est vrai? Mais il fait des petits. L'oiseau n'a pas une plantation quelque part, rien. Parce que l'oiseau sait comment Dieu prend soin des oiseaux. Pendant que vous faites vos plantations, lui, il s'en fout. Il sait qu'il va manger, ses petits vont manger, ils vont se développer. Pourtant, il n'a ni champ, ni plantation, rien du tout. Mais pourquoi il est à l'aise? Parce qu'en tant qu'oiseau, il sait exactement comment Dieu prend soin des oiseaux. Dis amen. Le lion n'a pas un coin où il a parqué toutes les antilopes. Mais il est sûr qu'il va manger. Toi, tu mets des plats, tu vois, tu mets des parcs, tu mets des poulets dedans. Tu vois, c'est là que le lion, quand il a faim, il bouge. Il sait que Dieu a dit, voilà comment il nourrit le lion. Il va trouver quelqu'un qui va manger. Est-ce que je parle à une personne? Il n'est pas inquiet du tout. Mais pourquoi toi tu t'inquiètes? Parce qu'en vérité, Dieu t'a dit qu'il prend soin de toi. Mais tu ne comprends pas comment il prend soin des gens comme toi. Pourquoi Moïse avait peur? Parce que Moïse ne comprend pas la sécurité que Dieu accorde à ces gens de personnes-là. Donc quand il dit, qui suis Dieu? Dit, je serai avec toi. Donc, tu seras avec moi. Et puis c'est tout. Tu ne me dis rien d'autre. Tu seras avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à partir? Parce que tu ne comprends rien en ce qui te concerne. David était face à Goliath. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel qui a été avec moi, qui m'a délivré, va me délivrer. Pourquoi David est sûr de lui? Pourquoi David est à l'aise? Parce que David sait que lui, David, il est un fils de Dieu, il est roi, il est prophète. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Ni de faim, ni de quoi que ce soit. Parce que tu sais exactement comment Dieu prend soin des gens qui ont ton statut. Dis Amen. Pourquoi ton enfant, quand tu le prends dans tes bras et puis tu le jettes, il rit? Il ne tremble pas. Pourquoi il rit? Lui me dit, soulève-moi, soulève-moi. Papa, jette-moi. Quelqu'un qu'on va jeter, puis il ne tremble pas. Parce qu'il sait exactement comment, en tant que parent, il réfléchit. C'est faux. Pourquoi ton enfant, des fois, quand il est fâché, ou bien pourquoi il pleure et qu'il ne s'arrête pas? Parce qu'il sait ce que les cris d'un enfant provoquent dans le cœur de sa mère. Tu tais-toi. Il sait que tu vas finir par venir. C'est faux? Et tu finis par venir. Il te commande même dans la maison. Quelqu'un dit Amen. Tu veux pas, tu vas venir. Il sait ça. Comment lui il a fait pour savoir? Regardez, un enfant sort du ventre. On ne lui montre pas la route. On ne lui apprend pas, on ne le forme pas pour dire, tu es né. Maintenant pour manger là, petit 1. Voici la poitrine de ta mère, petit 2. Tout de suite, il sait comment on fait pour t'aider. Mais qui lui a appris ça dans le ventre de sa maman? Qui lui a appris ça?
Mais dès qu'il sort, il sait qu'il ne va pas mourir de faim. Il sait exactement comment on utilise cet instrument-là pour se nourrir. C'est faux? Qui lui a appris? Dieu sait comment il prend soin des gens. Dis avec moi, si tu n'es pas mort quand tu étais dans le ventre, c'est pas maintenant que tu vas mourir de faim. Dis amen. Ou tu n'étais même pas conscient qu'il te fallait manger, tu mangeais. C'est maintenant où tu es conscient, tu es réveillé, que tu vas mourir de faim. Dis amen. Quelqu'un dit, je me sens à l'aise dans cette mission. Oh, je dis à quelqu'un, tu seras la tête, jamais la queue. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Et ça a permis à qui? Ça permet à celui qui sait qui il est, ça lui permet d'accomplir, mais efficacement, le plan de sa destinée. Dis amen. Pourquoi? Il accomplit sans timidité. Ici, Moïse n'arrivait pas à partir. Parce qu'il est intimidé. Tu as une grande destinée. Tu ne peux jamais la réaliser si tu es timide. Jamais. C'est parce que tu abordes ta destinée avec timidité que tu n'arrives pas à vivre l'accomplissement. Tu n'arrives pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Regarde, tu as besoin de prière, mais tu pries avec timidité. Oui, je sais ce que j'ai dit. Pourquoi tu pries de cette manière? Parce que tu ne sais même pas ce que c'est que la prière. Dis amen. Regardez, une femme allait au temple. Mais elle allait au temple avec un esprit de timidité. Pourtant, c'est là-bas que se trouve son enfant. Mais elle rentre. Elle pleure quand elle ressort. Dieu la réveille. Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle ne vient pas avec audace, avec force pour chercher son enfant? Pourquoi elle ne vient pas? L'enfant était dans le temple. Anne allait toujours chez son enfant et puis elle le laisse là-bas et puis elle revient. C'est faux? Elle va toujours et puis elle laisse son enfant et puis elle revient. Le jour, Anne a décidé d'aller chercher son enfant. Est-ce que c'est un prophète qui a prophétisé hier? Ça veut dire que le jour où elle décide de prendre l'enfant, elle le prend et s'en va. Mais c'est elle-même qui partait, qui le laisse et qui revient. Qui le laisse et qui revient. Bartimée, son miracle se promenait. Son miracle passait. Bartimée a commencé à crier d'abord faiblement. Jésus, aie pitié de moi. Le miracle a continué sa route. Parce que le miracle n'est pas sûr que Bartimée l'appelle. Les gens ont commencé à dire à Bartimée, tais-toi, 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 tais-toi. Il a senti que s'il reste timide dans cette affaire, il va rester aveugle. C'est son miracle qui passe. Ce n'est pas le miracle de deux personnes. Bartimée poussa un cri, et la Bible précise, il cria comment? Plus fort. Il ne s'est pas laissé intimider par la voix des gens, les voix des gens, ceci, cela, rien du tout. La Bible dit, Jésus s'arrêta. C'est son miracle à lui, mais c'est lui qui décide de le prendre. Oh, tu ne me comprends pas bien. Dis amen. Dis à toi, c'est toi qui décides de prendre ou de laisser. La Bible dit, le royaume des cieux est soumis à quoi? À la violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu ne veux pas prendre, tu laisses. La Bible dit, Jésus a dit, appelez-le. Bartimée aurait pu encore rester dans cette histoire de non, comme je suis un aveugle, je ne sais pas comment faire. Sans timidité, comme un aveugle peut bondir. Mais s'il y a une chose que Bartimée n'a pas, il ne doute même pas un seul instant, il croit en lui. Il n'a même pas dit à quelqu'un, pardon, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Non, rien ne l'intimide. Dis amen. Une femme avec son enfant, elle est cananéenne. Donc elle n'est pas dans le lot des personnes pour lesquelles Jésus-Christ a été envoyé. Elle a vu Jésus passer. Elle dit, la délivrance de mon enfant, je vais prendre. On dit non. Il n'y a pas de délivrance pour vous. La femme crie, elle crie. Jésus ne répond pas. Elle crie seulement. Elle parle, elle le suit seulement. Peut-être sur 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres. Ce que tu fais là, ça ne lui dit rien. Ne réponds pas, c'est ton problème.
Si vous allez aller d'ici Dabou et que tu peux la supporter, allez-y. À un moment donné, Pierre ne supportait plus. Il dit à Jésus, ah, la femme là, comme tu ne veux pas qu'elle te suive, ou bien tu veux pas, mais chasse-la. Tu sais, si Dieu n'avait pas l'intention de te guérir, il t'aurait chassé. Oh, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Il t'aurait chassé. Donc, s'il ne t'a pas chassé, c'est que ton miracle est là. Sauf que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut faire, c'est tout. Jésus marche. Voilà pourquoi Pierre lui dit, mais renvoie-la. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. On ne t'a pas demandé à qui tu as été envoyé. On dit renvoie-la, mais il ne la renvoie pas. Puisque tu as été envoyé aux brebis perdues d'Israël, renvoie-la. La femme écoutait. On lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. On ne l'a pas renvoyé. Quelqu'un qu'on n'a pas renvoyé, tu te renvoies pourquoi? C'était quelqu'un d'autre. Quand tu allais entendre ça, ah, si c'est ça, c'est qu'on vient de me dire de partir. Elle ne comprend pas ça. Ce qui vous tue, c'est que vous comprenez à la place des gens ce qu'ils pensent. Et vous comprenez ce qui va vous faire rater votre objectif. La femme a continué à crier. Guéris ma fille. Elle est sûre. Mais toi là, on ne t'a pas dit qu'il a été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Est-ce que il t'a dit qu'il s'est perdu? J'ai dit, guéris ma fille. Je ne suis pas une brebis perdue. Moi, je suis une brebis retrouvée. Guéris ma fille. Guéris ma fille. À un moment donné, Pierre est fatigué encore. Il parle. Jésus parle. Il dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Est-ce qu'on a dit il est interdit? Quelqu'un dit, il n'est pas bon. Elle écoutait attentivement. De donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Ah, ça veut dire que j'ai un statut dans cette affaire. Oui, c'est-à-dire on dit, on est perdu d'Israël, et puis on dit que j'ai quand même un statut. On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle dit, hey. Ça veut dire que les enfants aussi ne mangent pas la nourriture des petits chiens. Elle dit, il n'y a pas de problème. C'est maintenant je comprends pourquoi tu ne me réponds pas depuis. Mais je t'informe que les petits chiens dont tu parles, ils ont droit aux miettes qui tombent sous la table. Ça là, c'est pas pour les enfants, ça rend les enfants malades. Mais ça rend pas les chiens malades. Alors, Jésus-Christ la regarde. Il dit, à cause de cette parole, ta fille est quoi? Guérie. Qu'est-ce qui a guéri? C'est la fille de cette femme. La femme n'a jamais été intimidée par quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Quel que soit ce qui s'est passé, la femme était sûre qu'elle allait voir sa chose. Tu as ton miracle quelque part. Tu as ta délivrance quelque part. Tu as ton élévation quelque part. Tu as ton exaucement quelque part. C'est la timidité avec laquelle tu opères qui fait que tu rates tes choses. C'est la timidité qui fait ça. Dis amen. Pourtant la chose est là, c'est pour toi. Mais tu ne prends pas. Parce que tu es bizarre. Tu as invité Jésus pour Lazare. Il arrive. C'est toi qui as beaucoup de bavardage. Non, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Tous ces vocabulaires-là, c'est pourquoi? Prends-le lui-même. Lui-même, il dit, allons, envoie-le là-bas. S'il ne peut pas faire, il va dire, il ne peut pas. Mais pourquoi tu parles à sa place? Et c'est Marie et Myriam et Amath qui savent à la place de Jésus-Christ ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Ouvrez la tombe, c'est toi qui connais mon nez. Ils sont mauvais. Dans le nez de qui? J'ai dit, ouvrez la tombe. Toi, ouvre. Qu'est-ce que tu as à penser à ma place que je n'aime pas les mauvaises odeurs? Dis amen. Et c'est ce qui a failli bloquer le miracle. Je prie que tu marches avec assurance, avec détermination, avec résolution. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Qui tu es pour que justement tu saches que tu as ton miracle. Pour que tu saches que tu peux accomplir cette mission. Quelqu'un dit, première chose, je suis un enfant de Dieu. Tu sais, un enfant de Dieu, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une fable. L'enfant du président de la République sait qu'il est l'enfant du président de la République. C'est faux? Il sait ça.
Méphibosheth a souffert longtemps. Parce que simplement, il ne savait pas qu'en tant qu'enfant de la famille royale, il avait un droit que lui donnait une alliance au palais. Il ne savait pas. Donc il souffrait pour rien. Et pourtant il avait le statut d'un prince, le statut d'un riche. Il a fallu que quelqu'un d'autre le cherche. Il n'est jamais venu de lui-même auprès du roi pour demander ses droits. Jamais. Pourtant, il y avait les biens de Saül qui étaient là. Il est enfant de Saül. Donc, théoriquement héritier. Mais il n'est jamais venu demander ça. Jamais. Parce qu'il ne le sait pas. Parce qu'il ne sait pas ce que veut dire être enfant de Saül. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Amen. Agar est une Égyptienne. Agar était enceinte. Sarah a chassé Agar. En tant qu'Égyptienne, elle n'a pas de droit. Mais le malheur de Sarah et le bonheur de Agar, c'est qu'avant qu'on la chasse, elle était enceinte d'Abraham. Et Dieu avait déjà dit à Abraham qu'il va bénir les enfants d'Abraham. C'est faux? Pendant qu'elle courait au désert, il y a un ange qui est apparu. Un ange qu'elle n'a pas appelé. Mais que l'enfant qui est dans son ventre a appelé. Et l'ange est descendu. Et l'ange dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Il dit, tu ne peux pas partir. Parce que tu portes l'enfant d'Abraham. Et nous au ciel, on a déjà reçu des instructions sur tout ce qui concerne les enfants d'Abraham. Tu ne peux pas partir. Tu vas retourner. Sarah ne peut pas te chasser. Je vais te montrer comment tu vas retourner. Tu as ta place là-bas. Parce que l'enfant là est l'enfant d'Abraham. Il deviendra 12 tribus. Parce que c'est l'enfant d'Abraham. Dis amen. Agar est en train de courir. Laisse-moi te dire que tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un dit enfant de Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort juste pour qu'on présente des films à la télé. C'est pas pour ça qu'il est mort. D'ailleurs, ceux qui sont les acteurs là, ils sont vivants, c'est un cinéma. Donc quand tu ris et puis tu pleures là, on ne sait pas trop c'est à cause de quoi. Dis amen. Moi, j'arrive jamais à pleurer à cause des films. Je ne sais pas comment vous faites pour un film. Quelqu'un a son train de bouffer son argent, vous êtes en train de pleurer. Dis amen. Je sais moi-même avant que je regarde que c'est faux. Maintenant, vous, je ne sais pas, bon, vous avez chacun sa philosophie. Maintenant, quand les choses sont vraies, vous ne pleurez pas. Amen. Amen. Il n'est pas mort. Il n'a pas souffert sur la croix pour que toi, on remette en cause ton statut. Non. Il n'est pas mort pour rien. Dis amen. Rien. Tu es un enfant de Dieu parce que tu es né de Jésus-Christ. Quand tu commences à le réaliser, il y a des peurs qui quittent ton cœur. Il y a des inquiétudes que tu n'as plus dans la vie. Dis amen. Il y a des choses qui disparaissent de toi. Les gens où les gens s'inquiètent, tu es tranquille. Jésus était dans une barque, la mer soufflait, tout ça. Les gens l'ont réveillé, il dit, nous mourrons. Il s'est énervé. Parce que comment toi tu peux penser que le Fils de Dieu, la mer va le tuer? Voilà son problème. Comment tu peux penser que lui, Jésus-Christ, les vagues vont l'emporter? Et c'est lui qui a dit, on dit, menaça même la mer. On n'a pas dit prière, il menaça et la mer s'est tue. Parce qu'il sait qui il est. Quelqu'un dit amen. Pierre traînait sur l'eau jusqu'à ce que Pierre dise à Jésus, dis-moi de venir. Et Jésus était tranquille, mais viens depuis, je ne sais pas pourquoi tu ne sors pas. Je ne sais pas pourquoi depuis tu as arrêté là-bas. Viens, tu es mon disciple. La mer ne peut rien contre toi. Mais il ne le sait pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Quand Jésus lui disait, passez de l'autre côté avant moi, c'est parce qu'il sait ce que veut dire être disciple de Jésus-Christ. Il voit le vent contraire, il voit ceci, et puis il dit, passez. Mais eux-mêmes qui sont les disciples, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Tu as besoin de savoir ce que veut dire être un enfant de Dieu. Dis amen.
Quelqu'un dit, je suis un enfant de Dieu. Répète encore, dis, je suis un enfant de Dieu. Répète encore, dis, je suis un enfant de Dieu. Dis Amen. Donc, toi qui es parent, souvent tu vois que ton enfant peut avoir certaines inquiétudes qui te fatiguent. Tu ne sais pas comment l'enfant te voit et puis fait ça. Amen. Ça irrite. C'est quand tu n'as rien, bon, ça, naturellement, quand ton enfant te parle, ça te fait bizarre. Mais quand tu sais que Dieu t'a donné quand même ce qu'il faut pour t'occuper de l'enfant, et puis l'enfant est bizarre, ça te fait dire, mais pourquoi il me voit comme ça même? Pourquoi il pense que je ne peux pas? Tu vas lui demander où il a appris ça. Et tu vois l'enfant se débrouiller dans des choses. Dis à quelqu'un, je suis un enfant de Dieu. Oh, répète encore, dis, je suis un enfant de Dieu. Pourquoi les chrétiens ont des difficultés à affirmer qu'ils sont chrétiens? Parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas. Pour eux, être chrétien, c'est comme, bon, c'est quelque chose de gênant. Si tu savais, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce qu'il sait ce que veut dire être un enfant de Dieu. Dis Amen. Mais pourquoi le chrétien aujourd'hui a des hésitations? Parce que être enfant de Dieu, pour lui, ça ne vaut pas être enfant d'un ministre. Ça ne vaut pas ça. Pour lui, c'est comme tu as raté un peu ta vie, c'est pour ça que tu vas à l'église. Et des fois, c'est ce que les gens ont donné comme impression. Dis Amen. On a eu l'impression que bon, l'église était pour ceux qui avaient perdu tous leurs repères dans la vie. Et souvent, les pasteurs aussi, leur prédication ressemble trop à ça. C'est à l'église seulement, tu entends toujours ceux qui veulent te faire du mal. Toujours, on veut vous faire du mal. Toujours. Qui est contre toi-même? Demande à ton voisin, dis-moi 3 personnes qui sont contre toi. Et toi, tu es contre qui va être contre toi? Ça va leur faire quoi? Tous les jours, quelqu'un est contre vous. C'est pas ça. Dès qu'on dit, tu vas voir les chrétiens, toujours ils sont rejetés. C'est faux. C'est qui a su rejeter moi? Dis-moi aujourd'hui 4 personnes qui t'ont rejeté. Toi seul, tu t'es considéré comme un rejeté, constitué un rejeté, et puis tu marches dans la société, et puis tu pries à ça, Seigneur, ils m'ont rejeté. Qui t'a rejeté? Qui t'a rejeté? Toi seul, c'est-à-dire, tout ce qui doit faire souffrir, là, tu as ça en toi. Il est l'heure de te délivrer. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis à ton voisin, j'ai une réponse pour toi. Dis-lui, je suis un enfant de Dieu, j'ai une réponse pour toi. Une petite fille savait ce que veut dire être juive. Elle était chez une autorité syrienne. Mais elle savait ce que veut dire être juive. Elle a regardé son patron, chef d'armée syrien, avec la lèpre. Elle le regarde, elle dit ça là. Chez nous, c'est rien ça. Chez nous, ça c'est un jeu. Le patron, suis-moi. Tu sauras ce que veut dire être juif aujourd'hui. Viens m'accompagner. Et puis elle marche devant, tout le monde la suit. Pourquoi le Syrien l'a accompagnée? Parce que peut-être de temps en temps, elle faisait des démonstrations dans la maison. Peut-être que quand elle est malade à la fièvre, quand on veut la soigner, elle dit non, à 4 heures ça a fini. Peut-être que des fois elle rêve, elle se lève le matin et dit patron, demain ils vont attaquer l'autre côté là. Parce que pour qu'un monsieur comme le chef fasse confiance à cette petite fille là, c'est qu'il y a eu des expériences. Pour que Marie dise aux gens, elle voit que son fils là ne vend pas du vin. Et puis elle dit à tout le monde, faites tout ce qu'il va vous dire. Ça veut dire elle a expérimenté de tout ce qu'il dit dans la maison. Elle dit ne doutez de rien. Parce que nous on est souvent quand on n'a pas le sel comme ça, il prend le sable. Et puis donc tout ce qu'il va vous dire là, faites. Ne réfléchissez même pas. Et le gars aussi là, il dit prenez l'eau là. Allez servir. Les gens soulevés. Quand on finit comme ça, les gens goûtent. Aïe! Elle dit, je vous ai dit, faites tout ce qu'il vous dit. Personne, le monsieur ne peut pas croire, ne peut pas suivre cette femme-là, avec toutes ses gens, ses gars du corps, cette petite fille, s'il n'a pas d'expérience avec elle. Et si elle ne parle pas avec assurance, elle dit, dans mon pays, ça c'est une petite affaire. Allons. Et puis, ils se sont suivis.
Et elle allait directement chez le roi. Le roi, lui, sait pas. La petite là sait ce que veut dire le pays. Le roi du pays ne sait pas. Et Naaman est arrivé chez le roi. Il dit, ah, on m'a envoyé chez vous. Parce que je suis lépreux. Naaman a déchiré, et le roi a déchiré ses habits. Il dit, ça c'est une déclaration de guerre. Il dit, ça, c'est la guerre, il est en train de me chercher. Élisée était quelque part, et puis il a entendu. Il dit, ah, comment le roi d'Israël ne sait pas ce que Israël veut dire? Il dit qu'il m'envoie ce gars-là. Et ce monsieur saura qu'en Israël ici, il y a un prophète. Est-ce que je parle? Tu vois que le roi était le roi d'Israël. Hein? Mais il ne sait pas. La petite fille est plus cultivée que lui. Elle sait ce que Israël est. Le roi ne sait pas. Des fois, tu sais, tu peux avoir le titre d'un chrétien de 25 ans. Et puis tu ne sais rien. Quand tu passes, quand il y a des, on est les anciens. Anciens de quoi? Anciens de quoi? Dis amen. De quoi? Ta façon de fonctionner prouve que tu ne sais rien. Tu as un statut et puis c'est tout. Tu as un titre et puis c'est tout. Élisée dit, le roi ne peut pas faire comme s'il ne sait pas ce qu'Israël veut dire. Nous là, comme on est né, notre arrière-grand-mère avait 90 ans quand notre grand-père est né. Donc nous ne sommes pas un peuple normal. Parce que c'est une vieille femme qui les a accouchés. Enfants des vieilles femmes, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Donc quand tu les vois se promener dans le quartier, il faut faire attention à eux. C'est la vieille là qui les a accouchés. Tu n'as pas peur de ces gens-là? Dis amen. Oui, c'est une vieille mémé qui les a accouchés. Puis ils se promènent. Tu n'as pas peur d'eux? D'accord, il faut continuer. Dis amen. Pourquoi personne ne cherchait des parables à Jean-Baptiste? Quand tu regardes Elisabeth et puis on dit c'est son enfant. Pardon. L'enfant là, on a le nom de sa naissance, son papa est devenu muet. Donc quand Jean-Baptiste parle, il dit sauterait, il n'y a pas de problème. Race de vipère, moi mais il sait que c'est un serpent. Parce que ce petit là, on sait comment il est né ici. Tu vas contredire, tu vas devenir sourd ici. Son papa même a voulu papater, il est sorti muet. Il est effrayant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit avec moi, je suis un enfant de Dieu. Répète encore, dis, je suis un enfant de Dieu. Répète encore, dis, je suis un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu veut dire quoi? Avoir Christ en soi. Quand Paul parle, il dit une phrase, et je m'arrêterai sur ça à cause du temps. Il dit, si je vis avec autant d'assurance, c'est parce que ce n'est plus moi qui vis. Qu'est-ce qui te fatigue? C'est que tu as mis Jésus en toi, mais c'est toi qui vis. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le problème de ta vie, c'est que tu as ouvert la porte. Jésus est rentré, puis tu l'as étouffé. Tu l'as étouffé. C'est comme Enoch vient. Il est allé chercher par là quelque part. On veut le frapper. Et puis il est venu me chercher pour régler les problèmes. Je dis, allons. Et puis on arrive. Et c'est lui qui parle. J'ai dit, mais tu es venu me chercher, non? Il dit, non, attends. Et puis c'est lui qui parle. Et puis finalement, on l'a frappé. Mon frère, quand tu es allé chercher une personne pour te défendre, tais-toi. Tu es au tribunal, tu as pris un avocat. Maintenant, on pose les questions. L'avocat vous répond, tu dis, attends. Et puis c'est toi qui parles, lui, car à la fin, on dit condamné à 9 ans de prison. Est-ce que je parle? C'est exactement ce que vous faites. Hein? Vous parlez vous-même. Oh, c'est parce que tu savais que ça n'allait pas. Tu ne te retrouvais pas que tu allais l'appeler. Quand on t'a baptisé là, on ne t'a pas fait nager. Nous ne sommes pas des maîtres nageurs. Comme ça ressemble à une piscine, peut-être que tu crois
qu'on est venu t'apprendre à nager. C'est pas pour... On est venu te tuer. On t'a mis dans l'eau pour dire quoi? Tu es mort avec Jésus. Peut-être maintenant, on va étouffer les gens. Quand tu vas sentir qu'on voulait te tuer, quand tu vas ressortir, tu vas sentir que c'est Christ qui est sorti. Dis Amen. Alléluia. Parce que comme on te fait sortir rapidement, tu ne réalises pas qu'en fait tu es mort. Mais on te garde sous l'eau. Tu penses que tu es décédé et puis on te fait sortir, on dit tu es chrétien. Tu vas dire oui. Dis Amen. Dis Amen. Tu es venu, on t'a mis dans l'eau. On t'a baptisé. Et tu es ressorti. Tu as étouffé Jésus. Tu as repris la place. Maintenant, pourquoi tu es allé dans l'eau là? Pourquoi? Pourquoi? Dis Amen. Pourquoi? Parce que le baptême, tu ne sais pas ce que ça veut dire pour toi. Tu ne sais pas. Naître de nouveau, tu ne sais pas. Parler en langue, tout ça, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Pour toi, c'est tu es un enfant de Dieu. Christ vit en toi. Ça veut dire que rien ne t'arrivera sans que Christ ne réagisse. Dis Amen. Sans que Christ ne réagisse. Nous, on était à l'école. Le jour où on devait payer nos bourses, on ne sait pas comment les brigands la faisaient pour savoir. Ils ne sont pas à l'école. Mais dès qu'on dit qu'on va payer les bourses, ils entourent l'école. Et puis ils vous attendent. Les petits de 6e, tu as 9 ans et demi. Bon, tu sors avec 12 000 francs. On t'a payé. Tu dis, tiens, tonton. Mon frère, tu vois les couteaux, les ceci, les cela. Donc, les plus avertis faisaient quoi? Eux-mêmes, ils ont un grand frère qui est brigand. Et le grand frère est avec eux. Donc, nous tous, on donne 2000 au grand frère. Et quand tu sors, quand tu vois le grand frère là même avec son tableau, il passe, personne ne peut te toucher. Donc tu sors, mais tu comptes ton argent dehors. Tu comptes ton argent dehors. Parce que c'est sur le grand là, tu comptes. Et tous les petits là, quand ils te voient, tous les brigands là, on te laisse passer. Parce que tu as quelqu'un avec toi. Quand Dieu dit à Moïse, je serai avec toi, là, c'est ce qu'il est en train de dire à Moïse. Que tu peux compter ton argent dans la rue. Que Pharaon, il sait qui je suis. Et s'il ne sait pas, je vais lui montrer qui je suis. Mais si tu n'as pas confiance, tu imagines, tu sors avec ce grand frère-là. Et puis quand tu sors, dès que tu vois un brigand net, tu fuis. Parce que toi-même, tu n'es pas très sûr des compétences de ton grand frère. Dis Amen. Tu vas rester dans l'école alors que tu avais quelqu'un pour t'aider. Dis Amen. Quelqu'un dit, Christ vit en moi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Paul a eu une expérience. Un jour, je secouais les dents et puis il y a un serpent qui l'a piqué. Et puis, il a balancé le serpent, il l'a mis dans le feu. Ceux qui étaient autour de Paul attendaient qu'il meure. Parce que c'est une vipère qui l'a piqué. Premièrement, Paul ne s'est pas inquiété. Deuxièmement, il n'a pas prié. Troisièmement, il a continué ce qu'il faisait. Et les gens attendaient. Comme il ne meurt pas, ils ont fini par déclarer que c'est un Dieu. Or, si c'était toi, tu crois que ton inquiétude même va te tuer. Je parle à quelqu'un. Et c'est ce que Pierre a fait sur l'eau. Jésus lui a dit, viens. Jésus-Christ a démontré qu'il maîtrisait l'eau. Parce qu'il est arrêté sur l'eau, ça fait longtemps. Hein? Ça veut dire que cette affaire d'eau, il maîtrise cette affaire. Donc quand il te dit, viens, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, compte sur moi. Parce que tu me vois sur l'eau. Compte sur moi et viens. Pierre venait. Il met un pied. Il met 2 pieds. Il met 3 pieds. Satan a dit à son esprit, ah, mets un peu devant. Il y a un vent qui a soufflé. La robe de Pierre a bougé. Il a crié. Hey!
On dit Pierre vit que le vent était fort. Il eut quoi? Il ne compte plus sur Jésus. C'est de ça que je parle. Christ est en toi. Mais chaque petit vent t'effraie. Tu es intimidé. Parce que tu vis en toi plus que Christ lui-même. Dis Amen. Et tu n'as pas laissé Christ dominer. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu trembles toujours. Quand tu réalises que c'est Christ qui vit en toi et qui agit en toi, tu n'as plus peur de certaines choses. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne sais pas que c'est Christ qui vit en toi? Parce que là où Christ aurait évangélisé, tu n'évangélises pas. Parce que c'était lui qui vivait en toi, tu n'avais pas chaque jour aller au marché, revenir sans prêcher. Parce que chaque fois que Jésus sortait dans la Bible, il prêchait. On n'a jamais dit, aujourd'hui il prit congé. Il est allé au funérailles, il a fait 5 jours de fatigue et puis il s'est reposé. Et puis maintenant, il est... Non, chaque fois il prêchait. Maintenant, si c'est lui qui vit en toi, pourquoi le Christ qui vit en toi a changé? Parce que normalement, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aussi longtemps que tu ne mets pas Christ dans ses activités habituelles, tu ne sentiras pas qu'il est en toi. Comment on a su que Christ vivait en nous et comment on a su que l'onction, c'est quand tu commences à faire l'œuvre de Dieu que tu découvres la grâce que tu as. Tant que tu n'es pas en train de faire, tu ne sens rien. Mais lorsque tu commences à mettre Christ dans les conditions qu'il aime, tu le découvres en toi. Quelqu'un dit amen. Tu commences à découvrir qu'il est en toi. Tu commences à découvrir qu'il est avec toi. Tu commences à réaliser qu'il marche avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème, c'est que tu ne vas pas là où Christ veut que tu ailles pour qu'il se manifeste. Tu ne fais pas ce qu'il veut que tu fasses pour qu'il se manifeste, afin que tu réalises qu'il est en toi. Dis amen très fort. Christ en toi, c'est l'espérance de quoi? De la gloire. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur, en ce jour, je réclame ma vraie identité devant toi. Que tout statut dont l'ennemi m'a convaincu soit ôté de mon esprit, de mon cœur. Que tout voile que le diable a mis sur mon esprit, sur mon intelligence, sur mon cœur, pour me manipuler, me laisser hors du plan de Dieu, soit déchiré. Seigneur, éclaire-moi, comme tu as éclairé Moïse, afin qu'il accomplisse sa destinée. Éclaire-moi, je déclare Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je déclare, je puis tout par Christ qui est en moi. Je puis tout par Christ qui vit en moi. Je réussirai. J'accomplirai des exploits. J'accomplirai ma destinée. Je verrai la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je peux marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne me touchera. Rien ne m'arrivera. Ils me feront la guerre, ils m'attaqueront, mais ils ne me vaincront pas. Car Christ en moi, c'est l'assurance de la victoire. C'est l'assurance de la victoire. Je suis en haut, jamais en bas. Je suis à la tête, jamais à la queue. Je suis au-dessus, jamais en bas. Au nom de Jésus, j'ai pouvoir de chasser les démons, de chasser les esprits méchants, de chasser les autorités, les puissants des ténèbres. J'ai pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Au nom de Jésus, j'ai pouvoir de déplacer les montagnes. J'ai pouvoir de traverser la vallée de l'homme de la mort. Les vents contraires ne m'arrêtent pas. La mer ne m'arrête pas. Les attaques ne m'arrêtent pas. Car Christ en moi, c'est l'assurance de la victoire. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, Amen, Amen et Amen. Alléluia. Lève ta main droite vers le ciel. Je déclare que rien ne t'intimidera. La hauteur de la montagne ne t'intimidera pas. Je dis, la taille de cette forteresse ne t'intimidera pas. La force
force et l'expérience de Goliath ne t'intimideront pas. La force de ce vent contraire ne t'intimidera pas. Parce que tu es oint d'esprit de force. Et celui qui en toi est plus fort, est plus puissant, est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le nom de Jésus, reçois l'Esprit de Dieu. Que cet esprit de force s'empare de toi. Que cet esprit de force s'empare de toi. Que cet esprit de force s'empare de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, tu accompliras des exploits. Tu accompliras des exploits. Tu accompliras des exploits. Tes yeux s'ouvrent. Dans le nom de Jésus, l'ennemi ne pourra plus évoluer dans le secret. Il ne pourra plus évoluer dans les ténèbres. Car tu es lumière et tu es éclairé. Au nom de Jésus, la Bible dit, dans les temps de la fin, vous prophétiserez. Vous ferez des songes. Vous aurez des visions. Je déclare que tu seras plus averti que ton ennemi. Tu seras plus averti que ton ennemi. Plus puissant que ton ennemi. Il sera dévoilé à tes yeux. Le diable ne pourra plus opérer comme une puissance des ténèbres parce que tu es éclairé. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que la mort ne régnera pas autour de toi. Je te vois en train de sortir les membres de ta famille des griffes de la mort. La puissance de l'évangile est dans ta bouche. La puissance de l'évangile est dans ta bouche. Et tu n'as pas honte d'annoncer l'évangile. Tu n'as pas honte d'annoncer Christ. Tu n'es pas intimidé devant qui que ce soit. Je te vois gagner des armes. Je te vois briser les forteresses d'incrédulité. Je te vois briser l'orgueil. Je te vois ramener des âmes à Jésus-Christ. Que la main du Seigneur soit sur toi. La Bible dit, tu as reçu le Saint-Esprit et tu es témoin de Jésus. Que les témoignages marchent avec toi. Que les miracles marchent avec toi. Que les délivrances marchent avec toi. Que les bénédictions marchent avec toi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dis Amen. Si tu as été béni, acclame très fort le Seigneur.